Bonjour, bienvenue sur le projet Nomade, 6e chapitre. Là, on travaille sur les deux modules de 118 pour commencer à intégrer la gare, ce qui n'avait pas été prévu au début du projet. Donc là, je commence à regarder un petit peu le placement des différents éléments pour pouvoir faire les modifications du relief. Alors, il va y avoir énormément de choses à faire, puisque là, pour l'instant, je ne travaille que sur le rapport des masses. Et je dois donc retailler ce qui avait été fait initialement, puisque la gare n'était pas prévue. Donc du coup, il faut que je reprenne comment va s'agencer les différents reliefs et comment la gare a été implantée dans les reliquats de relief. Donc je me dis que ça serait intéressant à cet endroit-là de venir ajouter un petit pont métallique qui vient enjamber une route qui va vers le fond du décor, comme si il y avait un chemin qui menait de l'autre côté de la montagne pour accéder à la gare, certainement, la ville, etc. Ce qui donnerait un peu plus de substance, en fait, à l'existence de cet emplacement privé. De cet embranchement privé, pardon. Alors là, je suis en train de retailler le relief en étages, puisque j'ai quand même 3 niveaux de styrodure de relief par rapport à la gare. Donc c'est quasiment, en fait, une trouée dans laquelle va être nicher la gare, et donc il faut commencer à donner un petit peu de raison d'être en fait dans l'emplacement de la gare à cet endroit-là, sachant que sur ce module-là, je ne vais pas avoir d'appareil de voie, si ce n'est l'aiguillage courbe qui est au fond, et donc du coup, je vais pouvoir faire l'agencement entre la sortie de tunnel, ce petit pont qui enjambe et qui évidemment ne peut pas enjamber les deux modules, sinon je ne peux pas démonter les deux modules. Donc je suis obligé de faire une petite astuce en remettant un bout de talus que je suis en train de découper, pour pouvoir justement ensuite après permettre le placement correct de l'ensemble de ces éléments. Alors là, ça prend un petit peu de temps parce qu'il va falloir aussi que j'ajuste la sortie du tunnel qui est au fond, le placement du BV de la gare et le placement de l'arrière-plan, puisqu'il y a bien un relief qui vient se terminer à cet endroit-là. Alors là, j'ai placé la sortie de tunnel un peu trop loin, elle va être beaucoup plus en avant, ce qui fait que je vais avoir une longueur de tunnel non nulle, et donc je vais devoir prévoir un dispositif pour pouvoir accéder au train qui se trouve dans le tunnel en cas de déraillement, notamment par l'arrière. Donc il y a aussi toute la réflexion à faire sur comment je vais bâtir le tunnel. Alors grâce au moule Spörle, je vais pouvoir faire les voûtes de tunnel, et donc je vais aussi m'aménager des espaces d'accès pour pouvoir par l'arrière voir le tunnel. Alors j'aurai l'occasion de vous reparler des petits morceaux de bois qui sont là, c'est simplement pour pouvoir fixer les rails, on verra ça un petit peu plus tard. Donc là je change de vue pour voir un peu l'implication que va avoir cette modification. Vous voyez le BV de la gare. Et puis il y a le placement du Manurail. Alors je ne sais pas très bien comment je vais réussir à le placer ce truc, parce que c'est pas facile et ça prend quand même un peu de place sur sa mise en œuvre. Donc il faut que je regarde un petit peu le tracé naturel d'une route, tout en gardant le tracé naturel du talus, en ayant aussi une partie du quai qui va devoir être signifiée. A few moments later. Maintenant, je suis en train de tracer le profil de la montagne et un petit peu la mise en place des différents détails pour venir sculpter encore mes masses. Pour l'instant, je ne suis pas encore sur la mise en place définitive du relief. Je ne fais que façonner mes masses pour pouvoir servir d'ossature à l'ensemble de la géographie du secteur. Ce qui est assez important, c'est que malgré le fait que j'avais déjà ajouté des morceaux, un peu de briques et de broc de styrodure précédemment, là je retaille, je commence à retailler parce que j'ai des rapports de proportion, notamment avec l'entrée de tunnel et avec la ligne du relief qui a été tracée derrière. On voit aussi sur le talus du premier plan qu'il y a une ligne qui a été tracée, qui sera retaillée ultérieurement. Mais déjà, j'ai un ensemble de relief qui est relativement cohérent, aussi bien au premier plan qu'en arrière-plan. Donc là, on voit, j'ai mis le pignon de la gare ainsi que son support, ce qui me permet d'avoir une référence.
Et puis maintenant, je vais tout enlever pour pouvoir commencer à coller définitivement les différents éléments. Donc d'abord, là, je vais coller la première plaque de styrodure qui se trouve être finalement le support de base de l'ensemble de ce qui va se passer au-dessus. Donc là, je mets de la colle à bois, j'ai pas mis de foam tack glue, parce que là, c'est des collages où je peux quand même économiser la foam tack glue pour être essentiellement sur un collage, certes, plus long à être mis en œuvre. Maintenant, je mets en place les petits morceaux de bois sur lesquels vont être vissés mes raccords intermodulaires. Et ils font 25 mm pardon, de hauteur, donc 5 mm au-dessus des 20 mm du styrodure, pour pouvoir être tangent avec le trackbed que je vais mettre juste après. Donc voilà, là je viens aussi d'en coller donc, la partie arrière du relief. Avec le reste de colle, c'est dingue comment on en utilise énormément de la colle à bois. Et donc ça va me permettre très rapidement, une fois que j'ai ces deux éléments de masse qui sont mis en place, de continuer le travail. Donc là, maintenant, on va faire un petit peu la remise en place des différents éléments pour s'assurer que tout est OK. Et pour faire les mesures pour la création des voûtes avec les moules Sperle, puisque je vais avoir 5 voûtes de chaque côté de la voie à faire pour pouvoir me mettre sur un tunnel. Alors comme la partie arrière, je vais devoir y accéder, les voûtes seront pas totalement faites de la même façon. Allez, maintenant on attaque le trackbed. Je dois avouer que j'ai pris énormément de plaisir à poser ce matériau. C'est la première fois que j'en posais. Et vraiment, j'ai adoré ce matériau. Ça se découpe très très facilement. Ça se met en place et ça se met en forme très très facilement. Ça se colle avec de la foam tack glue sur le styrodure sans aucun problème. Le temps de séchage est à peu près d'1h30, 2 heures avant de pouvoir continuer à travailler. Voilà, donc là je suis en train de faire la première courbe. J'ai sur la partie courbe découpé en deux en suivant la marque de pré-coupe pour me permettre d'avoir un trackbed qui suit bien la courbe que je veux faire. Donc ça fait un décalage entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Je dois avouer que c'est un matériau qui est très agréable à être utilisé et qui en plus fait beaucoup moins de déchets problématiques que peut le faire le liège par exemple, ce que j'utilisais beaucoup. Voilà. Donc là j'inaugure mon premier pot de foam tack glue pour me permettre de pouvoir commencer à mettre un lit en fait de foam tack glue sur lequel je vais venir coller ensuite après mon trackbed. Voilà, donc j'égalise un petit peu pour qu'il y ait à peu près partout du foam tack glue sur le collage avec le trackbed. Je vérifie ma géométrie et je commence par la partie extérieure de ma courbe, puis ma partie intérieure. Je vérifie avec l'aiguillage courbe Peco SLE 187 pour être sûr que tout est bien en place et je mets ensuite après mes différents poids. Alors il ne faut pas que ce soit des poids trop importants parce que sinon ça va venir déformer. Donc il faut que ce soit des poids simplement qui maintiennent et qui évitent au trackbed de revenir. J'ai mis quelques petits clous simplement pour fixer la trajectoire, parce que j'ai une trajectoire contrainte à cet endroit-là. Et donc c'est un petit peu problématique. Voilà, maintenant je commence à poser mes premières voûtes dans le tunnel. Je vais enlever très rapidement le fond que j'avais placé simplement avec des serre-joints pour dessiner ma ligne de crête. Là, je vais mettre en place mes premiers éléments de voûte. Là, j'ai utilisé donc les moules Sperle. Je dois dire que ils sont pas mal. Je les avais déjà utilisés sur Wessenheim. Voilà, donc là, au premier plan, vous voyez les deux voies. Je viens de mettre la gare qui a fini d'être montée lors d'un précédent live. Et vous voyez donc les deux doubles voies. Et maintenant, on va pouvoir continuer à monter la dernière voûte, donc c'est la 5e, puis à mettre en place le portail
Alors, pour l'instant, le portail, il ne va pas être collé définitivement. Il faut d'abord que je place et que je colle la dernière voûte. Je vais venir faire quelques petites étapes avant de m'occuper du portail. Vous allez voir tout de suite. Voilà, donc là, je colle le portail. Pareil, il y a la foam tack glue, ça se colle très très bien. Ça reste relativement souple longtemps, donc on peut venir faire des ajustements pour justement mettre en place les voussoirs de façon correcte. Et là, je viens faire quelques petites entailles sur le trackbed que j'avais placé précédemment, je ne l'ai pas montré. Et puis, maintenant que tout est bien, je vais pouvoir préparer la peinture des différents éléments nécessaires ensuite à être peint avec une peinture intérieure à l'intérieur du tunnel. Donc je fais ma préparation, je commence par mettre de l'anthracite, et une fois que l'anthracite sera mis, je pourrai commencer à peindre d'abord les différentes couleurs de base, et ensuite après venir faire un weathering, rajouter les fumées de charbon, etc. Exactement comme ce que j'ai fait sur Wissenheim. Donc maintenant, je fais une dernière petite étape, c'est que je coule du plâtre derrière les différentes voûtes que j'ai mis. Ça a deux fonctionnalités. D'une part, ça va permettre de... C'est un plâtre qui est très très liquide, ça va permettre de venir combler les interstices et de donner un support un peu plus solide aux 5 voussoirs que j'ai mis, qui pour l'instant ne tiennent qu'avec le foam tack glue que j'ai utilisé pour les coller. Donc là, avec ça, je leur donne une assise. Je n'ai pas besoin de le faire jusqu'au plafond, simplement un tout petit peu, parce que sinon ça viendrait rajouter trop de poids sur le module. Mais là, c'est simplement pour pouvoir venir donner un support à l'ensemble des voûtes, parce que quand je vais venir peindre et brosser, il ne faut pas qu'il y ait du vide derrière, il faut qu'il y ait quand même un support qui soit un peu solide. Donc là, maintenant, je viens finir le coffrage. C'est pareil, là, si je laisse du vide, c'est vraiment pas un problème. C'est justement pour ensuite, après, récupérer une bonne surface plane pour pouvoir venir coller une plaque qui va venir aussi former le haut de la voûte, puisque Sperle ne la fournit pas, la voûte. Donc je vais avoir besoin d'une plaque beaucoup plus importante. Et donc pour pouvoir la mettre, j'ai besoin d'un support qui soit relativement solide. C'est pour ça que là, je viens un petit peu rattraper mon niveau pour me permettre de pouvoir mettre la voûte. Voilà, donc là, il reste encore quelques petits éléments. Vous voyez, il y a énormément de vide à cet endroit-là et ça ne me dérange pas du tout en termes de structure que l'espace ne soit pas complètement comblé, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est qu'on ait un bon support pour les pièces qui vont venir au-dessus et qui vont en fait finir de dessiner le relief. C'est ça qui est le plus important. Alors là, vous voyez, je mets un peu de moulage de pierre placé à blanc, c'est pour avoir un peu un aperçu. Et maintenant, voilà l'état des travaux sur les 3 modules. On voit la gare, absolument magnifique. On voit des éléments qui sont intéressants. On voit ici un petit pont routier qui va être placé. Et puis la perspective de cet emplacement un peu encaissé que je trouve très sympathique. Et là, on voit la partie à décorer du tunnel. Ça arrivera très prochainement. Merci à toutes et à tous pour la contribution pour le projet Nomade et à très bientôt.